Salut à tous, c'est Razaza pour une toute nouvelle vidéo sur la nouvelle ligue de Pass of Exile Expédition. Donc voilà, donc ici on va jouer un peu toujours la même chose. On va toujours reparler sur les mécaniques du jeu. Voilà, donc toujours ici la même chose, donc c'est toujours pareil. Je préconise toujours la map The Carry pour ceux qui ont un peu de mal à monter en map. Donc ici je vais juste dégager un petit peu la zone pour pouvoir vous expliquer un peu plus les mécaniques de l'expédition. Alors, donc ici sur Expédition, on est vraiment sur. En fait, ça a un peu été repris sur un peu toutes les ligues passées. Je trouve ça. Expédition, c'est un peu un résumé des ligues qui ont déjà été faites. Ouais, je vais prendre l'exemple peut-être un peu de Légion. Il y a le fait de mettre, des items explosifs qui doivent être reliés. J'ai l'impression que c'est un peu le style, un peu comme Harvest. Voilà, il y a un peu plein de choses. Il y a le principe des personnages, les mécaniques des personnages qui reprend un peu le côté, un peu rituel, genre de choses, des items qu'on peut avoir en achetant avec des pièces. Voilà, donc là je vous parlerai des personnages après. Là, je vais plus vous parler de la mécanique de l'expédition. Donc en fait, bah, c'est très simple. Il faut vraiment sélectionner un chemin à prendre à utiliser les explosifs. Donc le problème qu'il y a, c'est qu'il y a les explosifs quand on démarre le premier, il y a à un certain endroit. Donc ça veut dire que après, voilà, ici je suis bloqué. Donc, ça veut dire que j'ai un rayon pour pouvoir placer l'explosif suivant qui est assez court, on va dire, qui est pas très loin. Donc le problème, c'est que voilà, si je voudrais aller faire celui qui est sur le côté là, bah, c'est un peu le problème. Je fais ça, mais le problème, c'est que je ne sais pas revenir en arrière. Donc c'est vrai que ça a un peu le petit bémol. C'est vrai qu'on pourrait se dire, je suis obligé de me focaliser sur un truc. Et voilà, donc si je voudrais si je voudrais me faire celui qui est ici en bas, le coffre ici, je ne sais pas le faire. Parce qu'en fait, comme je vous dis, voilà, je ne sais pas, j'ai vraiment une zone qui est prédéfinie. Donc voilà. Donc ce qu'il y a, donc en fait, dans les choses à savoir ici dans l'expédition, donc vous avez ici, vous avez des genres de coffres, mais c'est pas tellement des coffres, c'est plus des boosters en fait. Donc en fait, donc ici, donc, surtout cette ligne ici, c'est vraiment donc, le taux de drop qu'il y a en tuant les monstres. Donc la ligne blanche, on va dire ça. Voilà, ici il y a 40%, ici il y a 30%, ici il y a 30%, voilà. Et après, il y a les lignes au-dessus qui vous permet d'avoir une difficulté pour tuer les monstres. Donc ici, le problème qui est ici, c'est donc les monstres sont immunes au feu, et ici, les monstres sont immunes au lightning dommage. Là, ils ont 15% de maîtrise maximum light, voilà. Tout à fait normal, des choses assez simples à lire. Donc voilà, donc entre autres, à part ces coffres-là qui vous permet d'augmenter le taux de drop, nous avons, j'ai enlevé la carte, nous avons ici vraiment une barre avec des crânes. Donc ça c'est des petits, donc ça c'est des mobs basiques, et ici c'est des élites. Donc il faut savoir que ici, tout ce qui est grand comme ça, c'est des élites. Il faut savoir que dans les challenges, je ne sais plus quel challenge c'est, je pense que c'est celui-là. Ah, voilà, voilà c'est ça. Donc en fait, moi je vous conseille de les faire aussi, parce que ça vous débloque les challenges. Après, ce qu'il y a aussi, je ne sais pas si c'est bon ou pas, mais j'ai remarqué que en tuant des élites, on a la possibilité d'avoir des pièces pour reroll. Ça, je vous expliquerai ça après. Les pièces pour reroll. Donc ici, ce sont des pièces comme ici qui vous permettent de reroll les objets euh, par rapport au PNJ. Donc il y a ça, il y a aussi les coffres.
Donc ici vous avez des petits coffres blancs, bah, il y a moins de choses dedans. En doré, bah voilà, vous avez des rares dedans. Et il y en a des fois qui sont rouges, ça veut dire que vous avez des légendaires dedans. Donc voilà, donc ici vraiment pour l'expédition, bah, il n'y a rien d'autre à expliquer en plus. Comme ça vous savez tout ce qui a été dit. Voilà, je vous dis, voilà, je vais tuer un élite. Bah, c'est pas dit qu'à chaque fois que chaque élite, il y aura une pièce de reroll. C'est ça que je veux dire. C'est pas à chaque fois qu'il y en aura une. Parce que j'ai déjà remarqué que j'en ai déjà eu. Après, ça peut être juste que dans les coffres en fait. Donc voilà. Voilà, donc on ramasse des artefacts. Voilà. Donc maintenant, on va aller voir les différents PNJ. Je vais déplacer. Parce que je les ai mis là, vous les verrez pas bien. Donc, voilà. Voilà. Donc, nous avons Rogue. Alors, Rogue permet de pouvoir prendre du stuff tout en voyant son résultat. Et l'avantage qu'il a aussi par rapport en prenant du stuff, je sais pas moi, imaginons il y a une pièce d'équipement qui vous plaît, je sais pas moi, j'en sais rien. On va dire, allez, on va dire lui. Ouais, allez, on va dire ça. On va dire, je le baille. Alors, ce que vous avez la chance, c'est que ce que vous pouvez faire, c'est donc vous pouvez reroll avec les pièces sur l'armure. Donc le problème ici, c'est remove all prefix. Donc j'enlève tous les préfixes. C'est pas une bonne chose, mais voilà, c'était pas le truc qu'il fallait faire, mais voilà. Ici, je peux rajouter des préfixes. Voilà. Je peux encore rajouter des préfixes. Reroll préfixe 10 times. Voilà. Donc en fait, c'est ça en fait. Vous faites ça à chaque fois. Cette qualité j'ai 20%. Voilà. Donc, comme ça, vous voyez un peu le truc qu'on peut faire. Donc avec lui, donc avec Rogue. Alors, après nous avons Tugen. Donc lui c'est vraiment celui que je préconise. Voilà, lui c'est... Voilà, c'est des... Voilà, il y a un certain pourcentage à avoir. Bon, c'est pas fou non plus. Lui c'est vraiment... Je vous dis, c'est sûrement celui qu'on préconise ici. Parce que lui c'est vraiment tout ce qui est pièce de currency. Super avantageux, franchement. Même le fait de reroll, voilà, peut-être le fait d'avoir une hexa ou des chaos, ce genre de choses. Là, j'ai vraiment l'impression de retrouver vraiment le style rituel, vous voyez ce que je veux dire. Vraiment, j'ai la possibilité de prendre des pièces de currency, quoi, vraiment pour farmer, quoi, je veux dire. Après, on a Danning. Donc lui, en fait, ce qu'il y a, lui vous permet de racheter les composants. Donc voilà, donc, ce qui est surtout très important avec lui, ce qu'il faut faire, avec lui, il faut reroll. Parce que si vous reroll avec lui, vous avez l'avantage de pouvoir acheter des pièces ici. Pour reroll avec les autres personnages. Donc lui, il est très très important. Surtout pour acheter des pièces pour reroll. Ça, c'est vraiment le personnage qui est vraiment cool, quoi. Parce que le fait d'acheter des pièces pour reroll, c'est vraiment excellent. Et après, il y a Gwen. Donc Gwen, elle, ce qui est vraiment impressionnant, et à mon avis, je pense que vous avez sûrement déjà vu dans certaines vidéos, c'est que elle, l'avantage qu'il y a, c'est que ce sont des pièces thèmes non identifiées. Et en fait, quand vous les prenez, vous avez un pourcentage de chance d'avoir, je sais pas moi, imaginons, voilà, ici j'ai une armure ici, à mon avis, j'ai peut-être un pourcentage de chance d'avoir une tabula rasa, ou ce genre de choses, ou une armure unique. Donc elle a vraiment un avantage de fou, quoi. Ce qui pourrait même être pas mal, c'est que je ne sais pas, mais imaginons peut-être qu'il
il y a une laser bell, ben, il y a peut-être moyen d'avoir une Headhunter dedans, quoi. Ça faut voir. Peut-être plus haut ou en reroll plus de fois. Ça, je ne saurais pas vous dire. Mais voilà, quoi. C'est vraiment au reroll et on a peut-être de la chance de pouvoir avoir un objet, un objet légendaire, quoi, qui coûte cher. Donc voilà. Donc en résumé, donc voilà, donc la ligue est très 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 facile. Franchement, il y a plein d'avantages. Cette ligue a vraiment plein d'avantages. Je trouve même un des très très gros avantages qu'il y a avec cette ligue, c'est que l'avantage qu'il y a, c'est que imaginez vous faites l'expédition en map, bah, vous mourrez, bah, vous pouvez retourner tuer les monstres, quoi. Ça, je trouve ça vraiment cool pour les personnes là, pour les gens qui avaient du mal à faire ritual ou à faire. J'ai oublié la ligue justement, je sais plus. Bon, c'est pas grave, j'ai oublié. Oui, c'est parce que je l'ai, j'ai même pas assez joué sur la ligue avant, j'ai oublié. Euh, donc voilà, donc c'est ça qui est un peu dommage, c'est que les ligues juste avant, bah, il n'y avait pas de possibilité de revenir en arrière en fait. Donc voilà, si vous n'avez pas fini, si vous n'avez pas fini, je vais y arriver, si vous n'avez pas fini le je sais pas moi, le rituel, vous n'avez pas fini votre truc, bah, le problème c'est que voilà, vous pariez tout quoi. Donc c'est ça qui était un peu dommage. C'est que voilà, pour des joueurs un peu casus, bah, le problème qu'il y a, c'est que ils n'ont pas de possibilité de pouvoir terminer un événement de ligue en mourant, quoi. Ils meurent, c'est fini, quoi. Donc tout ce que tu as fait, voilà, t'as tapé les monstres, bah, tu peux pas les faire parce que tu meurs, quoi. Je trouve ça vraiment dommage, quoi. Et ici, vraiment, avec cette ligue-ci, l'avantage qu'il y a, c'est qu'on est vraiment repassé sur une ligue où, voilà, ok, on meurt. C'est un peu comme les jeux, en fait. On meurt, bah, au moins l'avantage qu'il y a, c'est que même si on meurt, bah, on s'en fout, quoi. Parce que on peut revenir, on peut tuer les monstres, on peut aller récupérer le coffre, et c'est vraiment jackpot, quoi. Donc voilà, franchement, cette ligue-ci, elle est vraiment très bien faite. Il parlait beaucoup qu'il y avait des nerfs ou quoi que ce soit, mais pour le moment, j'ai pas encore ressenti ce genre de choses. Mais voilà, franchement, allez-y à fond et n'hésitez pas vraiment à faire vraiment euh, The Carry. N'hésitez pas à faire The Carry et voilà quoi. Et n'oubliez pas, donc voilà, vraiment les PNJ qui sont là, surtout Tugen, qui vous permettront de l'écrire ainsi, et Gwen qui vous permet d'avoir, avec un peu de chance, de pouvoir tomber sur un objet légendaire. Ouais. Donc voilà, donc j'espère que bah, voilà, ça vous a bien aidé pour les informations. Et voilà, bah, je vous dis salut et à la prochaine vidéo.